Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à prototyper les fonctions et les procédures. Le prototypage a été introduit en langage C depuis la version ANSI C 89. Ainsi, de nombreux compilateurs C n'acceptent plus le non-prototypage des fonctions et des procédures. Visual Studio, que j'utilise en ce moment, accepte les deux versions, mais les bonnes pratiques des programmations langage C exigent que l'on utilise le prototypage. Cela apporte plusieurs avantages qui sont la bonne lisibilité et compréhension du code, une prévention d'erreurs dans le passage des paramètres et une prévention d'erreurs dans la valeur de retour attendue. Comme d'habitude, nous allons démontrer cela par les exemples. Et pour ce faire, nous allons reprendre les exemples que nous avons développés dans les cours du 7. Alors, comme je vous disais en fait que le prototypage fait partie des bonnes pratiques du langage C, les trois fichiers include que vous voyez ici contiennent le prototypage des fonctions utilisées. Par exemple, stdio.h contient le prototypage des fonctions qu'on utilise dans ce programme. Et comme je vous l'ai dit, vous allez les trouver sur Macintosh dans Library Developer Command Line stdio.h. Sous Linux, vous les trouverez dans /usr /include /stdio.h par exemple. Et là, comme vous pouvez voir, il y a toutes les fonctions de base qui sont prototypées. Il y a les printf, le scanf, qu'on a utilisé beaucoup, qu'on utilise encore beaucoup dans ces exemples, qui sont tous prototypés ici. Donc, soyez curieux, allez jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir. D'où l'important du prototypage. Dans les cas qui nous concernent, nous allons utiliser deux procédures, copie texte et somme nombre. Comme vous pouvez voir, le prototypage consiste à dire quoi? Évidemment, à déclarer les types de la procédure. Dans les cas qui nous concernent, c'est un void, puisqu'elle ne retourne rien. Le premier paramètre de cette procédure, c'est un pointeur sur des caractères. Le deuxième aussi un pointeur de caractères. Et le troisième un entier. La deuxième procédure a trois paramètres comportant un entier comme premier paramètre et notre entier comme deuxième paramètre et un pointeur sur un entier sur le troisième paramètre car il contiendra le résultat de la sommation de deux premiers nombres. Et la nouveauté, comme vous pouvez voir, maintenant le main aussi est prototypé. Jusqu'à présent, je vous ai toujours montré un main qui ne comportait pas de paramètres. Mais en effet, le main a deux paramètres cachés.
Et sous Unix, il a même 3 paramètres cachés. Donc, il y a un autre paramètre ici sous Unix qui contient les variables d'environnement. Parce que quand le programme tourne, il contient les variables d'environnement. Mais dans les cas qui nous concernent, on va se contenter de ça, que de ces 2 premiers paramètres. Et comme exemple, donc on va utiliser dans un premier temps des paramètres incorrects, donc qui ne correspondent pas au prototypage, et dans un deuxième temps, on va utiliser des paramètres corrects qui correspondent au prototypage. Et vous allez voir que les compilateurs C se comportent différemment. Ça, c'est le main qui va appeler la procédure copy-text avec des paramètres incorrects. Copy-text attend un char étoile. En fait, ici, il attend 2 chars étoiles et un entier. Ici, on va lui passer l'adresse de 2 nombres décimaux. On va voir comment il se comporte. Et on va saisir les 2 nombres décimaux. Sans tricher, on va appeler la procédure somme-nombre pour sommer les 2 nombres décimaux et essayer d'obtenir le résultat. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, pour l'instant, nous allons nous contenter d'utiliser les mauvais exemples. C'est pas tout à fait les mauvais exemples, mais les mauvais paramètres, on va dire. Pour montrer que les prototypages peuvent vous sauver dans le débégage, parce que là, tout de suite, à la compilation, il va vous dire ce qui ne va pas, puisque vous avez prototypé. Avant l'avènement du prototypage, des fois, c'était difficile de comprendre ce qui se passait. On avait passé mauvais paramètres à la place d'un char étoile, on avait passé un int, et on ne comprenait pas ce qui se passait. Voilà, là, on va exécuter avec les mauvais paramètres. Vous voyez, le compilateur n'est pas content. Bon, c'est des warnings, donc c'est pour vous dire, allez-y, mais à vos risques et périls. Voilà, il vous dit quoi? Il vous dit que les premiers paramètres, j'attends un char étoile et vous me passez un float étoile. Et pour le deuxième paramètre, pareil, j'attends un char étoile, vous me passez un float étoile. Un pointeur sur un float. Et pour la procédure somme-nombre, il dit, ben ici, moi j'attends un pointeur sur un entier, vous me passez un pointeur sur un float. Mais vous remarquerez qu'il n'y a rien sur les 2 premiers floats que j'ai passé en paramètre. Pourquoi? C'est comme je vous l'avais dit dans les cours précédents, un float et un integer sur une machine 64 bits sont sur 4 octets. Donc pour lui, il considère que ça va. De la même manière que vous allez constater lors de l'exécution que finalement la fonction copy-text avec 2 floats marche très bien, parce que dans le nombre 1, je retrouve le nombre que j'avais affecté à nombre 2, 128.88. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à copier 4 octets dans le nombre 1. Et comme un float est sur 4 octets, il les a trouvés. C'est un coup de bol, mais ça reste logique. Un float est sur 4 octets, il a bien copié 4 octets. Même si la manière de le faire n'est pas catholique, mais sur le plan physique, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a copié 4 octets de cette zone mémoire, comme vous voyez ici,
vers cette zone mémoire. C'est tout ce qu'il a fait. Comme vous pouvez voir, dans copie texte, j'ai lui dit tout simplement de copier cette zone mémoire vers celle-ci. Voilà. Octet par octet, copie. Il y en a 4, il les a copiés les 4. Voilà. Et on retrouve le nombre 128.88. Voilà. Et ici, puisque je lui ai demandé de me sommer ça, il va essayer de le faire ici. Donc on va rentrer le premier nombre, 128, le deuxième nombre de 158 par exemple. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que somme nombre s'attend, cette fois-ci, à sommer les nombres 1, nombre 2 qui sont des entiers. Et comme vous savez, les nombres à virgule flottante sont des nombres qui contiennent une partie entière et une partie flottante. Et là, il est perdu, il ne sait plus. Et du coup, il dit égal 0, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, nous allons corriger en utilisant des paramètres attendus. Normalement, sans surprise, on devrait retrouver un comportement normal. Dans ce cas-ci, puisque dans le cas qui nous concerne, on va avoir texte 1, texte 2, qui sont des chaînes de caractères. Et dans les cas de la sommation, on va trouver nombre 1, nombre 2, qui sont bien des entiers int ici. Sauvegardons. Exécutons. En effet, avec les paramètres corrects, on a ceci et les textes à copier, qui est bien ceci et les textes à copier qu'on retrouve. Et pour les nombres, si je reprends l'exemple précédent, et ça se passe bien, je n'ai pas eu d'erreur de compilation, et tout s'est bien passé. Voilà à quoi sert le prototypage en langage C. Dans le prochain cours, nous verrons comment utiliser les paramètres du main. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.